Il vous est sans doute déjà arrivé de voyager pendant une belle journée ensoleillée et étonnamment d'apercevoir une flaque d'eau au loin. Alors que vous vous demandez d'où vient cette eau, puisqu'il n'a pas plu depuis une semaine, il est déjà trop tard. La flaque a disparu. Je vous rassure, vous n'êtes pas fou. Vous venez simplement nous faire avoir par un phénomène optique appelé En mirage. effet, un mirage, c'est un phénomène bien réel, rendu dans des circonstances particulières. C'est pas une illusion d'optique comme cette image-ci, parce que c'est pas dû à une interprétation erronée du cerveau. Un mirage, c'est pas non plus une hallucination, parce que c'est possible de les photographier. Il s'agit donc d'un phénomène optique découlant des propriétés de la lumière. Pour mieux comprendre le comportement de la lumière, pensons à un maître nageur. Celui-ci doit traverser deux milieux, soit le sol et l'eau, pour secourir une personne en détresse. Il faut qu'il choisisse le trajet le plus court, soit le trajet en vert, et non le trajet en rouge, car il court plus vite qu'il nage. Avec la lumière, c'est pareil. Quand il traverse deux milieux, elle choisit toujours le trajet le plus rapide. Par conséquent, elle change d'angle entre les deux milieux, et cet angle est appelé angle de réfraction. Prenons par exemple ce qui arrive lorsqu'on place un crayon dans un verre d'eau. Premièrement, il existe une loi appelée la loi de Snell-Descartes qui décrit le comportement de la lumière lorsqu'elle change de milieu. Cette loi indique que l'indice de réfraction d'un premier milieu, c'est-à-dire sa capacité à ralentir la lumière, multipliée par le sinus du rayon incident, est égal à l'indice de réfraction d'un deuxième milieu multiplié par le sinus du rayon réfracté. La loi de Snell-Descartes s'applique pour l'expérience du crayon dans le verre. En effet, l'air et l'eau ont des indices de réfraction différents, ce qui veut dire que la lumière voyage de manière différente dans chacun des deux milieux. Donc, quand on a notre crayon dans le verre d'eau, les rayons passent de l'air et puis de l'eau, mais ils sont réfractés quand ils changent de milieu. Ce qui veut dire qu'ici, on a nos rayons réfractés et ces autres qu'on perd avec notre œil. C'est pour ça qu'on a l'impression que le crayon est brisé. C'est sensiblement le même principe avec les mirages. Lors d'un mirage, la lumière est déviée parce qu'elle passe par plusieurs couches d'air qui ont des températures différentes et donc des indices de réfraction différents. Lorsque les indices de réfraction sont suffisamment élevés, les rayons lumineux sont réfractés plusieurs fois. Ils finissent par décrire une trajectoire courbe jusqu'à la réflexion totale des rayons. Il existe plusieurs sortes de mirages. Le premier est le mirage intérieur. Je le vis souvent dans les zones désertiques ou sur les routes chauffées par le soleil. Dans ce cas-là, la température de l'air proche du sol est plus élevée que celle des couches d'air plus élevées. L'air chaud étant moins dense que l'air froid, il crée une zone proche du sol où la lumière passe plus facilement. Donc, quand les rayons passent de l'air pour se rendre à l'œil, les rayons qui sont déviés à cause de la différence de densité, ils forment une courbe. Donc, quand l'œil les aperçoit, il les interprète comme étant rectilignes. C'est pourquoi on a l'impression de voir un arbre ici, mais aussi un arbre au sol. Comme ce phénomène repose sur un réchauffement important de l'air au niveau du sol, il y a souvent des turbulences qui ont tendance à apparaître. Ça donne comme résultat une distorsion de l'image. C'est pour ça que quand on a un mirage sur une route de campagne, par exemple, on n'a pas une réflexion parfaite du ciel, mais plutôt l'apparence du flac. Aussi, quand on s'approche d'un mirage, il y a tendance à s'estomper parce qu'on change d'angle de vue. Le deuxième type de mirage est le mirage inférieur. Il suit le même principe que le mirage supérieur, mais il se produit dans les endroits froids comme la banquise et l'océan Arctique et donne l'impression que les objets se reflètent dans le ciel plutôt qu'au sol. Donc, dans le mirage supérieur, il y a encore une différence de température entre les différentes couches d'air. Au sol, c'est plus de l'air froid et en haut, c'est plus de l'air chaud. Donc, les rayons qui proviennent du sapin dans ce cas-ci sont déviés, ils font comme une courbe à cause de la différence de densité. Et puis, quand l'œil les aperçoit, il les interprète comme étant rectilignes. Donc, c'est pour ça qu'on voit un sapin aussi au ciel. Donc, la prochaine fois que vous roulerez sur une route de campagne, vous ne vous laisserez pas berner par un simple mirage, parce que maintenant, vous savez.